Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 24 août 2024, une livraison qui nous emmène dans la Fédération congolaise de football association. Éliminatoire CAN Maroc 2025, Sébastien Desabre dévoile sa liste pour les premières et deuxièmes journées. C'est à travers un communiqué publié sur les canaux de communication de la Fédération congolaise de football association que le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, a convoqué 25 joueurs pour débuter les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Léopards entament leur campagne à domicile contre le Sili national de la Guinée le 6 septembre 2024 prochain au stade des Martyrs à Kinshasa, avant d'affronter 3 jours plus tard l'Éthiopie à Dar es Salaam. Voici la liste des joueurs convoqués par Sébastien Desabre, avec quelques revenants mais aussi quelques absences et des surprises aussi, bien évidemment. Comme gardien de but, on signale le retour de Lionel Passinzaou qui remplace logiquement Esdras Kabamba. En plus de Lionel Passinzaou, nous avons Timothy Fayoulou et Dimitri Berthaud qui étaient de la partie lors du dernier rassemblement. Côté défenseur, il n'y a pas de changement, ils sont tous là, ceux qui étaient présents lors du dernier rassemblement, à savoir Gédéon Kaloulou, le latéral droit du FC Lorient en France, Joris Kayembe, le latéral gauche du KRC Genk en Belgique, Arthur Maswakou, le latéral gauche de Beşiktaş en Turquie, Chancel Mbemba Mangoulou, le défenseur central de l'Olympique de Marseille en France, Enoch Inonga Baka, le défenseur central de Phare de Rabat du Maroc, Dylan Batumbisika, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Axel Twanzebe, le défenseur central et latéral droit d'Ipswich en première ligue anglaise, ainsi que Rocky Bouchiri, le défenseur central d'Hibernian en Écosse. Côté milieu de terrain, nous avons 2 surprises, dont une plutôt inattendue. Nous avons Ngalael Mukaou, une surprise chez les A, mais pas dans la tanière, puisque Ngalael Mukaou était déjà léopard U20 ensemble avec les Métignots, ensemble avec Noah Sadik, entre autres. Charles Piquel fait son retour assez logiquement. Et Doka Yembe, l'un des léopards le plus en forme, sera évidemment là. Lui vient de Watford en Championship. Samuel Moutoussami vient tout juste de signer du côté de la Super League dans le club de Sivaspor. Noah Sadiki, la pépite belgo-congolaise, désormais on dira la pépite congolaise de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, et qui est sollicitée du côté de la Ligue 1 dans un club aussi mythique que connaissent très bien les Congolais, puisque une légende congolaise y a joué. Il avait même porté cette équipe jusqu'à l'emmener de la Ligue 2 à la Ligue 1. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Gaël Kakuta qui a rejoint l'Iran fait son retour également. Nathanaël Mboukou, c'est cette surprise, une surprise vraiment très inattendue. C'est vrai, Ngalael Mukaou, c'est une surprise, mais c'était quand même une surprise attendue. Oui, vous me direz, si c'est attendu, c'est plus une surprise. Si, quand même, c'était une surprise. Mais Nathanaël Mboukou, une surprise, et un nom que nos abonnés connaissent tout particulièrement, parce qu'on avait parlé de lui il y a plus ou moins 2 semaines. On va y revenir, parce que Tango Tolobaka,
que tout ça là ba portrait ya bana oyo ezalaka pe peut permettre na staff technique bazwa ba combo po bakoye ba penyo sauter biso parfois côté to kundola kiango tamso to kutana ki na oncle ya petit ne to kutana na ba parents parfois il y a certains joueurs qui n'ont même pas rejoint la tanière mais qui auraient pu hein. Il faut dire que la concurrence actuellement est très très rude. Théo Bongonda du Spartak Moscou fait son retour également. Chaque Elia des Young Boys de Berne qui est sollicité aussi du côté de la Russie. Hein. Jusque-là, il n'a pas encore dit mot, il ne s'est pas encore décidé. Il est là également. Shadrack Akolo fait également son retour. Donc dans le compartiment milieu de terrain, il y a deux nouveaux hein, qui font leur entrée. Hein. Il y a Aaron Chibola, bien évidemment, qui a pris la porte. Et côté attaque, il n'y a pas du tout de changement. Simon Banza sera là malgré ses problèmes. Yohan Wissa, bien évidemment. Fiston Maël Kalala aussi. Et Samuel Essende, le léopard le plus populaire. Alors, sans peut-être trop entrer dans les détails, vous avez suivi cette liste, bien évidemment. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire d'abord la continuité et ce vent de fraîcheur que Sébastien de Sabre met pratiquement à chaque nouvelle sélection. Donc lors de cette sélection, la dernière sélection, on avait eu deux nouveaux joueurs, s'agissant de deux nouveaux joueurs plus un retour. Hein. Timothy Fayulu qui avait déjà été sélectionné par Christian Tsenge-Bimbe. Donc nous avons eu Axel Twanzembe et Samuel Essende. Et dans cette sélection, nous avons encore deux joueurs, Galaël Moukau et Nathanaël Mboukou, qui est vraiment une surprise. On en reviendra peut-être demain dans un sujet plus... On va en parlant en long et en large. Donc pour moi, c'est la continuité. Bien que dans ma liste, moi j'avais mis... J'ai 23 sur 25. 23 sur 25. Félicitations. Les deux absents que j'avais enlevés lors du dernier rassemblement ne sont pas là. Grady Diangana et Aaron Chibola. Donc bon, c'est vrai que les deux, on s'était aussi posé la question de savoir s'il y aurait des nouvelles têtes lors de ce rassemblement du mois de juin. Ben, on s'était trompé, malheureusement. On n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. Malgré Sébastien Tessa, depuis qu'il a travaillé en silence, mais cette fois-ci, il a pris tout le monde de court. Il a pris tout le monde de court et c'est tant mieux. On y reviendra peut-être dans nos prochaines éditions. Et justement, vous faites bien de rappeler hein, que Sébastien de Sabre nous a pris de court, surtout par rapport à la convocation de Nathanaël Mboukou. Aussi bien Ngalaël Moukau, ça ne peut pas trop étonner parce qu'on pensait plus que le problème venait du joueur lui-même qui était hésitant à choisir la République démocratique du Congo, mais on l'a vu hein, que le joueur était prompt. Peut-être que Noah Sadik et Assali Moussa Amouro Makassi, on verra avec Mbangula, puisque à Partagaki, Babu Naye ou Atsaki du côté de la Juventus de Turin, une passe décisive. Hein, il était décisif sur les trois buts. Alors, il y a le média Afrique Foot qui, dans un article, justement, réagissait hein, par rapport à cette liste de Sébastien de Sabre. Un article, ma foi, plutôt intéressant. Je l'ai lu et j'aimerais le lire cette fois pour tous nos abonnés parce que je l'ai trouvé très très intéressant ce qui a été dit dans cet article-là. L'article est intitulé « La liste avec Mbemba Sadiki et la surprise Nathanaël Mboukou ». Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien de Sabre, a réservé plusieurs surprises dans sa liste de 25 léopards dévoilés ce vendredi pour affronter la Guinée 6 septembre à Kinshasa et l'Éthiopie 9 septembre à Dar es Salaam dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Bien que mis à l'écart dans le loft à l'Olympique de Marseille et donc 100 ans de jeu, Chancel Mbemba est bien présent et peut compter sur la confiance de son sélectionneur. Il en va de même pour Simon Banza, lui aussi dans une situation compliquée à Braga. Gaël Kakuta qui s'est récemment exilé en Iran, un championnat moins compétitif, et là aussi on note aussi le retour de Lionel Mpassi, l'un des héros de la 4e place de la dernière CAN qui revient avec plusieurs mois de blessures actuellement à l'infirmerie. Cédric Bakambu manque en revanche logiquement à l'appel. Parmi les nouveaux, on note tout d'abord la présence de Noah Sadiki, appelé pour la première fois en juin, mais qui n'était pas éligible car il avait représenté la Belgique chez les jeunes. Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, 19 ans, se retrouve ces dernières heures sous les projecteurs suite à l'offre de l'Olympique lyonnais révélée par l'équipe pour le recruter sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Tout s'accélère donc pour lui puisqu'il pourrait fêter tout prochainement sa première cape. Moukau, l'autre surprise, toujours rayon nouveauté, énorme surprise avec la présence de l'ailier Nathanaël Mboukou, 22 ans, de retour
retour à Augsbourg après un prêt réussi à l'AS Saint-Étienne. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges qui avait représenté la France chez les jeunes et notamment aux Jeux Olympiques Tokyo 2021 est la grosse surprise de cette liste dans la mesure où personne n'avait vu venir son arrivée chez les Léopards. Âgé de 19 ans, Ngalael Moukaou est l'autre invité surprise recruté par Lille cet été avec qui il a déjà disputé 3 matchs. Le milieu défensif passé par la sélection U20 fait sa première convocation chez les A. Pour le reste, les cadres Yohan Wissa, Samuel Moutoussamy qui vient de signer en Turquie ou encore Arthur Maswakou sont tous là. Voilà donc, et la liste c'est celle que je venais de vous donner. Hein. Voilà, une liste plutôt équilibrée. Sébastien Desabre qui est resté tout droit dans ses bottes. Hein. Il n'apporte pas trop de changements. Certes, moi personnellement, lorsque j'avais donné ma liste, je voyais Silas Katompa faire son retour. Mais visiblement, les problèmes avec ce joueur continuent. S'agit-il d'un problème d'indiscipline? Nous allons en discuter, en débattre, en tout cas dans un autre sujet, une autre livraison que nous allons vous proposer, parce qu'on le disait déjà, Silas Katompa qui veut être exempté de la convocation lors de 2 matchs importants de la 3e et 4e journée, et c'est toujours lors des matchs importants, heureusement que le Léopard s'en sorte bien sans lui, parce qu'on se rappelle avant le Gabon, Silas Katompa était aux abonnés absents aussi, on a battu le Gabon 0 but à 2. On dirait Silas Katompa quand il sent que vous jouez un match important avec un adversaire coriace à l'extérieur, a préféré Kimanaï. Bon, je ne sais pas, Nakoti n'a pensé n'a été, mais on y reviendra parce que là, ça fait 2 fois. Je ne sais pas si cette fois-ci, c'est à l'initiative du staff technique ou encore du joueur. Mais en tous les cas, la discipline doit régner dans la tanière pour l'exemplarité. Hein. Ce serait une très très bonne chose. Donc voilà, nous voulons vous présenter cette liste de 25 convoqués de Sébastien Desabre. Hein. Nous reviendrons avec force et détail, avec une analyse minutieuse de cette liste de Sébastien Desabre, surtout avec des quelques petits changements qu'il y a eu et de certains joueurs qui sont maintenus malgré leur situation compliquée en club. Chancel Mbemba, Simon Obanza, y avait-il pas moyen de sélectionner d'autres joueurs? Ça, ce sont des questions que nous nous posons et que nous allons nous poser également lors de cette analyse que nous allons préparer hein, dans la rédaction ensemble avec vous. En tous les cas, félicitations à mon confrère parce que nous emmenez le portrait de Nathanaël Mboukou. Tu avais du flair, tu as vu juste. Et en plus, lors de cette livraison, on le disait bien que pour que vous ne soyez pas surpris au cas où il arrivait à rejoindre la tanière. Et voilà, c'est arrivé très très vite. Nathanaël Mboukou, j'ai vu quand même quelques extraits de ces matchs. Il est pas mal, hein. Il peut quand même apporter aussi un peu sa fougue, hein. Sa jeunesse et ça va bien aider. Léopard, oh, il y a un milieu à Noah Sadikina, Ngalael Mouka ou Kokendata, 10 ans. Non, Sébastien Desabre, Fanda, Nangwende Nao, qu'il fasse un travail en profondeur, hein. Pour les hommes qui s'habillent sur le côté Tolingi Tozala, côté Mboko, ils ont mérité Kozala. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.